Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des critères d'admission des universités françaises. Voilà, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ces critères-là et ça pourra vous aider à comprendre comment les universités font pour donner une admission ou pour refuser, voilà, un dossier de candidature. Donc, abonnez-vous, c'est déjà très important avant de continuer la vidéo. Abonnez-vous parce que c'est vous ma force, c'est vous mon soutien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est très très important. Et donc, bon, transition, pas transition, bon, pas de transition. Donc sans générique, nous allons donc aborder le sujet des critères d'admission des universités françaises. Bon, il faudrait déjà que ce soit clair dans vos têtes, il faudrait que vous compreniez comment est-ce qu'ils font pour vous donner ou pas une admission. Sur quels critères se basent-ils lorsqu'ils sont dans votre dossier pour vous refuser ou pour vous donner une admission. Voilà, donc vous avez déjà ce qu'on appelle, je les ai distingués en deux, les critères de base et vous avez les critères spécifiques. Mais avant ces deux critères-là même, il y a un élément très important aussi qui doit entrer en jeu, c'est notamment le nombre de places disponibles. Donc, lorsque vous déposez votre candidature dans un établissement, il faudrait déjà qu'il y ait des places disponibles parce que s'il n'y a plus de places disponibles, normalement, ils ne pourront pas vous accepter. Ou bien, ils ne pourront plus vous accepter dans le cas où vous avez, par exemple, envoyé votre dossier tardivement. Donc, si le nombre de places a déjà été pris, ça sera, voilà, bien évidemment, un refus qui vous sera donné pour un motif, un motif déguisé. Donc, généralement, ils vont pas dire, bon, capacité d'accueil atteinte. Ouais. Donc, généralement, ils vous disent capacité d'accueil atteinte. Donc, ça, c'est un motif de refus, voilà, assez compréhensible. Et vous ne pouvez même pas contester ce genre de motif de refus. Donc, première condition, il faudrait que déjà l'établissement ait des places disponibles. Donc, ensuite, on revient donc aux critères de base. Voilà, notamment les prérequis. Il faudrait que vous ayez respecté les prérequis demandés par l'établissement si vous voulez être accepté. Si vous postulez dans un établissement sans vérifier au préalable les prérequis demandés, vous ne pourrez pas avoir d'admission, malheureusement. Donc, ce sont en fait des critères de base qu'il faut absolument avoir si votre dossier doit continuer la procédure d'évaluation voilà, notamment par la commission d'études des dossiers. Donc, respecter les prérequis, donc c'est-à-dire est-ce que vous avez le niveau de langue en français ou en anglais nécessaire, est-ce que vous avez le diplôme nécessaire pour accéder à la formation. Voilà, donc ce sont les critères de base, donc les prérequis demandés par l'établissement. Et une fois que vous avez respecté ces critères de base-là, le processus d'étude de dossier va pouvoir continuer. Voilà, donc vous avez passé l'étape du nombre de places, voilà, où le dossier est réussi normalement. Ensuite, vous avez passé l'étape des prérequis, voilà, donc ça continue l'évaluation. Et enfin vient les critères spécifiques, c'est-à-dire les critères spécifiques, en fait, ce sont les critères, que personne ne peut connaître à part l'université elle-même. Voilà, on ne saura jamais les critères spécifiques que l'établissement utilise pour vous donner des admissions. Une université peut par exemple dire une moyenne générale de 12 sur 20 minimum pour avoir l'admission. Un autre établissement pourra dire minimum 11 sur 20. Donc ça dépend vraiment des établissements. Donc c'est en fait les critères spécifiques, ça va se baser sur les notes et principalement sur les notes et sur le résultat de votre entretien Campus France. Donc il y a des universités où lorsque vous n'avez pas réussi l'entretien, ils vous donneront un motif de refus en disant comme quoi votre projet d'études ou bien les études envisagées pour la formation, cela ne sont pas adaptées et tout. Donc, comme je dis, pour certains établissements, vous avez des refus parce que vous n'avez pas réussi l'entretien. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est impératif de réussir l'entretien Campus France. Et même, voilà, vous ne pourrez même pas savoir si vous avez eu un avis favorable ou défavorable lors de votre entretien. Donc, les critères spécifiques, c'est vraiment spécifique à chaque établissement, comme son nom l'indique, et ça dépend vraiment. Il y a certains établissements qui vont plus se baser sur les matières fondamentales, comme par exemple, les matières les plus importantes de votre formation, quoi. Par exemple, ceux qui font économie,
Ils vont se dire, bon, il faudrait que dans les matières fondamentales, par exemple, économie, je ne sais pas, économie générale, économie d'entreprise, il faudrait que vous ayez une certaine moyenne, voilà, qui montre que vous avez quand même des bases en économie pour pouvoir être accepté. Voilà, ils peuvent se dire ça. D'autres vont, par exemple, juger sur la moyenne générale. D'autres, voilà, donc c'est vraiment spécifique. Et donc, les notes, dans tous les cas, les notes, les moyennes jouent dans le résultat des admissions et le résultat de vos entretiens Campus France. Donc ça, c'est pour les conditions spécifiques. Voilà, et ça joue, les deux vont ensemble. Il faudrait respecter toutes ces conditions-là, c'est-à-dire conditions de base et spécifiques, pour avoir l'admission, bien évidemment, en fonction du quota encore disponible. Donc je vous rappelle bien, si votre dossier arrive tardivement, vous ne pourrez pas être accepté. Voilà. Donc c'est à peu près cela. De cette façon que les universités procèdent, sachant que bien évidemment, c'est par un algorithme que vos dossiers sont triés et donnés et ramenés auprès de la commission pédagogique de l'ESPEC. J'avais fait une vidéo dessus. C'est un algorithme en fait qui gère vos dossiers de candidature et qui essaie de voir si vous avez respecté au moins les prérequis avant de les envoyer au niveau de la commission. Donc si vous voulez regarder cette vidéo là, je vais le mettre, bon, je ne le mets pas là, mais je mets en description le lien de la vidéo. Vous pouvez regarder comment ça fonctionne exactement, l'algorithme de Campus France, l'algorithme des établissements. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous vous êtes abonné à la chaîne et je vous souhaite bonne chance dans vos procédures et que vous puissiez avoir une acceptation. C'est le plus important pour vous. Et une acceptation, je vous souhaite donc bonne chance pour cela. Abonnez-vous, partagez et laissez un pouce bleu. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao, portez-vous bien.